Et dans le chemin de l'initiation, on t'apprend évidemment à comprendre simplement. Voilà pourquoi je disais l'initiation, c'est la haute compréhension. Plus tu te lèves dans les initiations, plus tu commences à comprendre le pouvoir de l'esprit et plus tu commences à comprendre que il ne faut pas chercher les choses à l'extérieur, mais je dois les rechercher à l'intérieur parce que tout ce que je cherche dehors là se trouve déjà à l'intérieur de moi. OGVS, ordre du groupe TVR silencieux. D'abord, je vous salue tous pour votre présence en ces lieux. Soyez les bienvenus et que le cosmique vous bénisse. Hein. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? J'étais en train de méditer sur ce qu'il fallait vous partager ce matin depuis toute cette semaine. Je suis dans un programme très intensif. Et l'esprit m'a mis à cœur de partager avec vous le problème sur le blocage professionnel. Parce que de plus en plus des gens sont victimes de ce problème de blocage. Et très souvent, on n'est pas suffisamment armé spirituellement pour y faire face. Il y a d'abord les problèmes des blocages de façon générale dans la vie. Donc les blocages peuvent se manifester dans plusieurs domaines. Il peut y avoir des blocages relationnels. Vous avez du mal à vous faire des bonnes relations. Vous pouvez avoir des blocages sur le plan affectif, dans le cas de l'amour. Vous pouvez avoir des blocages sur le cadre professionnel. Presque, si on prend la vie en général, nous sommes vraiment confrontés à ces problèmes de blocage. Donc, on peut arriver que dans notre vie, nous puissions être bloqués quelque part. Lorsqu'on est bloqué, on a comme l'impression que la vie est paralysée. On a comme l'impression que lorsqu'on veut entreprendre quelque chose qui a de la valeur pour notre vie, on est sur le point de faire quelque chose qui va déclencher quelque chose de bien pour nous. Paf, ça se bloque. On a comme l'impression que rien ne marche. Et beaucoup de gens sont victimes de ce problème de blocage à travers le monde. Et le plus souvent, ces gens-là ne savent pas comment, face à un blocage, qu'est-ce que je dois concrètement faire. Si je suis bloqué, comment est-ce que je vais faire? Évidemment, l'objet de cet entretien, c'est de vous permettre de réussir à débloquer une situation professionnelle. Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre commerce ou dans la vie en général. La profession, c'est un aspect de notre vie important, c'est la carrière professionnelle. Lorsqu'on parle de carrière professionnelle, en réalité, il est dit ceci, celui qui n'avance pas, fait quoi? Il recule. Donc la vie, elle est faite pour avancer. Il faut avancer dans la vie. Il faut avancer dans la vie. Mais lorsqu'on n'a pas des outils, lorsqu'on manque d'informations, on sera tout le temps bloqué. On sera tout le temps bloqué. Pourquoi? Là, on va voir plusieurs raisons de ce blocage. Mais la raison fondamentale qui fait que la plupart des gens sont bloqués dans ce qu'ils font, c'est parce que ces gens-là n'ont pas été véritablement initiés. Pourquoi je dis que ces gens-là n'ont pas été véritablement initiés? Parce qu'en réalité, lorsqu'on rentre dans le chemin de l'initiation, quand vous commencez à suivre la voie initiatique, la voie initiatique, c'est la copie de la vie réelle. Donc, les sages qui ont conçu les programmes des initiations, qu'il faut initier quelqu'un, l'ont fait par rapport à l'école qu'on appelle la vie. Parce que la terre est une école. Donc, nous ne venons pas sur terre pour venir se distraire, comme pour ce que les gens pensent. Non, on n'est pas venu sur terre pour ça. On est venu sur terre pour faire école. Donc, vous êtes à l'école de la vie. C'est-à-dire que dès que tu sais que tu es un être humain, il faut te dire que tu es dans l'école de la vie. C'est ça, c'est par là qu'il faut commencer si tu veux réussir à t'en sortir. Parce que si dans ta tête, tu te dis pas que tu es dans l'école de la vie, tu ne vas rien comprendre de tout ce qui va t'arriver.
Tu vas vivre tellement de situations difficiles et complexes que les réponses de la religion ne pourront pas te consoler. Pourquoi ça ne peut pas consoler? Parce que celui qui parlera de la religion, en fait, ne fait que répéter des choses qu'il lui-même ne comprend pas. Il faut qu'en tant qu'être humain, que tu comprennes le sens de l'initiation. Et dans l'initiation, on ne conjugue qu'un seul verbe. L'initiation, dans la voie initiatique, on conjugue le verbe « je ». C'est-à-dire qu'il y a l'initiation, on ne peut pas parler de nous. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas une initiation générale. Ce que je donne là, c'est simplement parce qu'il faut apporter un peu de lumière aux autres. Mais la voie initiatique, c'est une voie personnelle. Donc, quand tu viens sur la terre, tu ne peux pas vivre sur terre avec le nous. Tu vis sur terre avec le je, c'est-à-dire c'est d'abord toi-même. Et tout ça, quand tu rentres dans l'initiation, tu vas comprendre. Parce que quand tu es venu au monde, le jour de ta naissance, vous étiez avec qui? Tu étais seul. Même lorsque vous êtes des jumeaux, vous sentez que chacun vient avec son heure. Vous ne pouvez pas tous sortir au même moment du ventre de la maman. Chacun sort. La porte, elle est tellement petite qu'on ne peut pas faire sortir 3 personnes au même moment. Donc, vous êtes entré dans l'existence parce que la vie déjà était là. Mais vous êtes entré dans l'existence par la porte de l'existence. Vous êtes sorti d'une éternité que vous ne connaissez même pas. Et vous êtes entré dans la porte de l'existence par la naissance. Et le jour que vous êtes arrivé, a commencé ce qu'on appelle votre entrée dans la grande école initiatique qu'on appelle la terre. Vous avez été reçu par 2 instructeurs, votre mère et votre père, qui sont vos premiers instructeurs sous terre. Et au fur et à mesure, vous avez commencé à recevoir des initiations. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore sur le chemin de l'initiation. On attend à ce que vous puissiez finir vos initiations sur l'école de la vie pour que vous deveniez qui? Un illuminé, un réalisé. Ce n'est que quand tu vas te réaliser que tu auras maintenant tout compris. Ce n'est que quand tu vas atteindre l'illumination que tu auras maintenant tout compris. Et dès que tu auras compris, la mission de ta vie va commencer. Tu ne vas plus prendre la vie comme tu la prenais avant. Ça va prendre une autre direction. C'est là la voie de la sagesse. Donc, la terre est une école d'initiation, une école d'expérience. Donc, tu es venu pour faire des expériences sur la terre. Tu vas partir d'une expérience sur une autre expérience. Pourquoi tu fais des expériences? C'est pour que tu puisses acquérir ce qu'on appelle la vraie connaissance. Parce que la connaissance vraie ne résulte que de l'expérience. Tant qu'on n'a pas l'expérience, on n'a pas la connaissance. Et donc, celui qui a reçu la possibilité maintenant de fréquenter une école de mystère, comme dans l'ancienne Égypte et comme actuellement, dans l'école de mystère, il sera entouré par des sages qui vont commencer à lui transmettre certaines informations. C'est ce que faisaient nos ancêtres. Donc, nos ancêtres, autrefois, avant que la civilisation occidentale vienne gaspiller les choses, parce qu'il faut dire, les Occidentaux ont tout gaspillé. Dans les traditions primitives, dans les traditions ancestrales d'Afrique, chez nous, par nos ancêtres, depuis longtemps, il y avait des rites à chaque niveau. Le rite de naissance, quand l'enfant arrive, il y a un rite qu'on va faire. Il y a une cérémonie qu'on va faire pour célébrer l'arrivée de cette âme qui vient, pour l'accueillir dans ses plans. Et au fur et à mesure que l'enfant commence à prendre l'âge, les sages le mettent autour de ce qu'on appelait dans la tradition Congo le mbongi. L'enfant commence à apprendre à être un homme. Il acquiert ce qu'on appelle les valeurs sociétales, les valeurs sacrées. Donc on lui prépare, on le initie, on lui transmet des informations pour qu'il soit capable de braver. De braver quoi? Mais les épreuves de l'existence. On lui apprend à ne plus se laisser gagner par la peur,
qui est une émotion comment? Négative. Le doute, les inquiétudes, les soucis, tout ça, il se forge, on forge son caractère. Mais nous avons perdu ces informations-là. On lui remettait certains secrets qui pouvaient lui permettre de communiquer avec les mânes, les ancêtres. Donc, il sait comment je veux faire pour entrer en contact avec ceux qui sont partis, ce qu'on appelle les vivants de l'autre côté. Donc, en cas de difficulté, il sait ce qu'il faut faire. S'il n'arrive pas avec sa raison, il fait recours au monde invisible et il a les clés pour le faire. Et quand il va interroger l'invisible, on va le répondre pour lui dire, face à cette situation, voici comment tu dois te comporter. Face à ce problème, voici ce que tu dois faire. Et du coup, quand l'invisible donne la réponse, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il exécute ce qu'on lui a dit par les esprits. Parce que les esprits peuvent voir ce que toi, avec tes yeux, tu n'arrives pas à voir. Ça, c'est ce que nous, on maîtrisait. Nos parents maîtrisaient. Mais avec l'arrivée des autres, tout ça, ça a été sapé. Parce qu'ils vont maintenant nous montrer qu'il faut maintenant croire à la raison. Donc, le matérialisme, donc l'aspect invisible et spirituel de la vie a été ôté. Et on a fait de nous des êtres matérialistes. Nous ne croyons plus aux esprits, au monde spirituel. Et la conséquence de ce que nous voyons aujourd'hui, nous avons plein de problèmes de blocage. À tous les niveaux. Et face à ces problèmes, les gens sont désarmés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les capacités pour y faire face. Et heureusement que cette sagesse ancestrale a été récupérée dans les traditions initiatiques. Les fraternités initiatiques mondiales. Et lorsque quelqu'un rentre dans les fraternités initiatiques, il commence évidemment à comprendre comment est-ce que la vie est. Et comment est-ce que face à des situations, l'on est censé se comporter. Et dans l'initiation elle-même, elle est constituée de plusieurs étapes, de plusieurs niveaux. Et la voie initiatique, elle est difficile. C'est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas réussir l'initiation. Pourquoi ils ne peuvent pas réussir ça? Parce que la discipline exigée dans la voie initiatique, elle est tellement difficile que beaucoup n'y arriveront pas. Chaque pas est une épreuve dans la voie de l'initiation. Chaque pas. Et la fin de toute initiation, c'est quoi? C'est la mort. Donc, c'est la représentativité de notre existence. Nous avons que deux portes. La porte de la naissance par laquelle nous sommes entrés et la porte de la mort par laquelle nous allons faire quoi? Sortir. Entre la naissance et la mort, dans cet espace-temps, il faut que tu te réalises. Il faut que tu vives heureux ou heureuse. Il faut que tu puisses pleinement vivre ta vie. Alors, si tu n'es pas initié, tu ne comprendras pas ce que c'est que la vie. Parce que quand je vais dire que tu dois pleinement vivre ta vie, tu aurais pensé que le maître veut dire qu'il faut que tu puisses satisfaire tous tes plaisirs. Or là, tu confonds plaisir et bonheur. Je le répète encore. Qui est le bonheur? Le bonheur, c'est la chose la plus rare et la plus précieuse. Mais sauf que le bonheur n'est que spirituel. Il n'y aura jamais de bonheur sans la spiritualité. L'erreur du monde, c'est qu'on nous a fait croire qu'on pouvait avoir le bonheur en dehors de la spiritualité. C'est qu'on a fait rentrer dans nos têtes que nous pouvons avoir le bonheur en dehors de la vie spirituelle. Et nous sommes engagés à chercher le bonheur. Mais nous sommes engagés à chercher le bonheur comment? Loin de la spiritualité. Et nous voyons comment les gens chaque jour se battent pour le bonheur. Ils veulent avoir le bonheur. Ils veulent vivre le bonheur. Mais ils veulent vivre le bonheur en ignorant les lois spirituelles. Ils ne seront jamais heureux. Ils ne vont jamais avoir le bonheur. Comme disait le sage Bouddha, il y a ce qu'on appelle la loi de l'impermanence. Sur le plan existentiel, il y a l'impermanence. Qu'est-ce qu'on entend par l'impermanence? Ça veut dire que rien n'est permanent. Il n'y a pas quelque chose sur Terre qui est permanent. La loi de la Terre, c'est la loi du changement et du mouvement. Tout bouge. Tout est en mouvement. Donc, il y a des pièges dans l'existence. Quand tu n'es pas initié, tu seras esclave et tu tomberas dans des pièges.
Parce que déjà, la vérité, c'est que tout ce que tu vois de physique, de matériel, ne peut pas rester durable. Tout ce que tu vois de matériel ne peut pas rester durable. Il n'y a rien sur Terre qui soit durable. Ça veut dire quoi? Si tu as une voiture, la voiture aura un temps d'amortissement. Donc, c'est pour une période donnée. À un moment après, ça va faire quoi? Même si tu construis la maison finira par se détériorer d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut que tu sois déjà assez sage pour comprendre que la vie, l'existence en elle-même est une question rien n'est permanent. Donc, les petites joies que tu peux rencontrer au quotidien, il faut savoir déjà que ça restera jamais éternel. Maintenant, si tu n'as pas été initié, tu vas croire qu'il y a des choses qui sont éternelles sur la terre. Et donc, tu vas commencer à prendre certaines choses comme des acquis. Ça devient comme si tu peux plus ton passé. Ça, c'est ton bonheur. Donc, tu oublies que le bonheur ne peut pas se trouver dans ce qui est matériel. C'est pourquoi le jour où la nature va t'arracher ce que toi, tu prenais comme acquis, comme tu n'étais pas informé, tu vas être comment? Mais tu vas être malheureux. Parce que c'est ça qui faisait l'objet de ton bonheur. Or, lorsque tu as compris que le bonheur, il est spirituel, ça veut dire que c'est une affaire d'esprit. C'est que ton bonheur ne peut pas être conditionné par les objets matériels. C'est d'abord quelque chose qui doit partir de l'intérieur. Tu dois avoir la maîtrise de la force même de ce bonheur. Or, qu'est-ce qui est la force du bonheur? C'est l'esprit. Sans l'esprit, tout ce que tu vois là, tu n'existes pas. Donc, quand tu as compris la force de l'esprit, tu as compris donc la puissance de ton esprit, et quand tu sais travailler avec cette puissance de ton esprit, tu as le bonheur durable, parce que l'esprit ne meurt pas. Et dans le chemin de l'initiation, on t'apprend évidemment à comprendre simplement. Voilà pourquoi je disais l'initiation, c'est la haute compréhension. Plus tu te lèves dans les initiations, plus tu commences à comprendre le pouvoir de l'esprit, et plus tu commences à comprendre que il ne faut pas chercher les choses à l'extérieur, mais je dois les rechercher à l'intérieur, parce que tout ce que je cherche dehors là, se trouve déjà à l'intérieur de moi. Tant que nous n'allons pas arriver à comprendre ça, la vie sera difficile, compliquée, et nous aurons que des problèmes. Et pour revenir sur mon thème, je parle maintenant du carrière professionnelle. Vous savez, pour nous les hommes, comme aussi les femmes aujourd'hui, la société s'est organisée de telle sorte que nous puissions avoir un élément qui nous permet d'exister. Et cet élément, évidemment, c'est l'argent. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans argent. Parce que nous sommes dans un monde qui a été élaboré ou conçu par des capitalistes. Donc, et ça, c'est très difficile pour les Africains parce que nous, en Afrique, on était plutôt dans un système beaucoup plus socialiste. C'est-à-dire que l'Africain est fait pour vivre en communauté. Depuis nos ancêtres, nous sommes habitués à vivre en communauté. La sagesse ancestrale de nos parents a fait en sorte que nous, on vit en communauté. Voilà pourquoi on a des familles. On a des clans. C'est ça qui faisait la sécurité chez nous. Mais avec la culture occidentale, ce n'est pas la communauté qui prime, c'est l'individualisme qui prime. Donc, le cerveau du blanc pense à l'individu. Le cerveau africain pense à la communauté, le groupe. Donc, pour quitter la culture africaine dans laquelle nous avons été élevés depuis longtemps, parce que ça se trouve dans nos gènes, et rentrer dans le système capitalisme, l'Africain, de façon générale, a du mal. Parce que l'Africain, par nature, c'est quelqu'un qui peut compter sur l'aide de l'autre. Hein? Chez nous, les problèmes, on les résout ensemble. Mais la réalité, c'est qu'on nous a fait plonger dans un système dont nous ne sommes pas suffisamment conscients. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne savent pas que nous sommes dans un système. Ils savent que c'est le capitalisme, mais ils ne comprennent pas ce qu'on entend par le capitalisme. C'est-à-dire, dans l'esprit capitaliste, c'est que
chacun d'abord doit d'abord prioriser lui-même. Chacun pour soi, comme on le dit. Et Dieu pour tous. Donc un capitaliste, un vrai capitaliste, qui comprend ce que c'est que le capitalisme, qui vit dans cette logique du capitalisme, c'est pas quelqu'un qui va passer son temps à s'occuper des autres. Lui, il s'occupe d'abord et avant tout de lui. C'est le jeu. Et c'est par ce principe qu'on a conçu tous les systèmes du monde. Et c'est comme ça que les autres fonctionnent. Ça veut dire que dans le capitalisme, il n'y a pas de gratuité. Rien n'est gratuit. Tout se paye. Même le sourire de quelqu'un, tu dois le payer. Voilà pourquoi, vous voyez, il y a des comédiens qui, là, pour aller, si tu veux sourire, tu payes de l'argent, tu rentres et après, on te fait sourire. Il n'y a pas quelque chose de gratuit dans le capital. Tout se paye chez les capitalistes. Tout est question d'argent. Rien ne se fait sans argent. Mais nous, on n'a pas vécu comme ça. Chez nous, le rire, il est naturel. C'est que vous pouvez être là, quelqu'un vous fait rire. Et il vous demande rien. Chez le blanc, ça va devenir un produit. On fera du marketing sur ça et les gens doivent payer. Vous voyez l'esprit capitaliste? Donc, dans le cerveau du capitaliste, tout est argent. Maintenant, celui qui n'a pas été initié, qui ne comprend pas ces choses-là, comment il va? Parce que dans sa tête, il va croire que la vie, elle est gratuite. Hein? Il va penser qu'il peut tout obtenir gratuitement sans payer. Et il va vivre avec une telle mentalité où il attend à la gratuité. Il attend que les gens lui viennent en aide. Il attend que les gens puissent l'aider. Mais il oublie que le monde a changé. Que si tu n'as rien, tu n'auras rien. Ça, il ne connaît pas. Et il est donc mal préparé. Et face à la réalité, il sera brisé. Psychologiquement, il sera brisé. Émotionnellement, il sera brisé. Il n'aura pas assez d'énergie. Parce que les hommes de bien sont devenus rares. Les hommes de bien sont tellement devenus rares que la majorité des individus sur Terre, ils sont rentrés dans cette logique du capitalisme et donc ils ont cultivé ce qu'on appelle l'égoïsme, l'individualisme. Et ça devient de plus en plus difficile. Maintenant, toi qui veux s'en sortir dans la vie et réussir dans ta carrière, ben, il faut que tu sois conscient de cette vérité. Parce que tu vas créer une affaire, un business, une activité, un travail où je ne sais pas où tu vas travailler. Si tu ne sais pas les gens qui t'entourent, qui sont-ils? Tu vois simplement les apparences des gens qui te sourient, qui te disent bonjour, tu es bienvenu, tu es chez nous. Mais tu ne connais pas les cœurs de ceux qui sont autour de toi. Qui sont-ils? Alors tu vas leur faire confiance aveuglement à des gens, pensant que vous êtes tous pareils. Or, dans le fond, vous n'êtes pas tous pareils. Tu ouvres ton petit commerce, là, tu ouvres ton petit commerce, parce que tu veux aussi gagner quelque chose. Mais il y a à côté de toi quelqu'un qui te voit et dit, ah, on va voir par où tu vas commencer. Cet individu, tu ne le connais pas. Mais c'est lui qui sera capable de freiner ton affaire. Et quels sont les outils qu'il va utiliser? C'est ce que je vais te développer. C'est qu'il faut que tu sois conscient qu'il y a ce qu'on appelle des influences négatives des autres. Qu'un être humain qui envie ce que tu es en train de faire, le fait qu'il t'envie seulement, un seul humain qui t'envie, l'envie c'est la haine de ton bien. Donc si quelqu'un t'envie seulement, il est en train de t'envoûter déjà, de façon inconsciente. Le fait qu'il t'envie seulement. Si une personne t'envie, il est en train de faire de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi? C'est qu'il est en train d'émettre de façon inconsciente des énergies négatives pour impacter dans le sens négatif ce que tu es en train de faire.
Si c'est le travail que tu as trouvé, tu as annoncé à la famille que moi je viens de trouver le boulot et que toute la famille et les amis sont au courant que toi tu as trouvé un emploi, il faut te poser la question maintenant de savoir est-ce que tous ceux qui ont reçu cette information sont heureux ou heureuses de me voir travailler. Tu commences dans ma famille maternelle, tu prends 2, ma famille paternelle, tu prends mes relations, tu prends les amis. Est-ce que tous ils sont heureux de te voir travailler? Si la réponse est oui, donc tu n'as pas de problème. Mais si ta réponse dit non, ils ne sont pas tous heureux, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là qui ne sont pas d'accord. Alors dis-toi déjà que tu es sous l'emprise d'un envoûtement. Tu n'as pas besoin de savoir qui t'envoûte. Et s'ils sont 10, 20, 30, ça veut dire que tu as des charges négatives de 30 personnes qui sont en train de peser sur toi et sur ta carrière. Certains sont au village, certains sont très loin, tu ne les connais même pas les autres. Mais ils sont déjà informés sur ta situation. Quand les gens se rencontrent, tu dis, oh, mais Intel, comment tu vas? Mais écoute, tu sais qu'Intel a commencé à travailler dans tes sociétés. Ah bon? Oh oui, depuis quand? Mais depuis, ah, merci pour l'information. Tu ne connais pas son cœur. Le fait seulement qu'on lui a donné une bonne nouvelle de toi, lui, il le récupère, il va envoyer sa charge négative. Mais je te dis, et s'ils sont 10 à le faire, est-ce que tu as des capacités spirituelles pour dégager ces charges négatives? Non. Je ne sais pas dans quelle spiritualité tu es. Et quand ces charges-là, c'est là où je parlais, mais tout est énergie et vibration. Donc, les charges négatives d'une personne, de 2 personnes, de 3 personnes, de 4 personnes, de 50 personnes, de 100 personnes, même si tu es l'homme le plus fort du monde, si on prend 100 personnes qui viennent là et se mettent à te taper, tu vas te battre comment? Même si tu as pris des arts martiaux, tu vas commencer comment? La multiplication de leur force va faire en sorte que tu seras écrasé. Mais comme tu ne connais pas la spiritualité, tu n'as pas la connaissance du monde spirituel, tu vois seulement avec tes yeux physiques. Parce que tu ne vois pas quelqu'un t'envoyer une charge. Tu as vu une charge quelque part? Tu ne vois pas ça? Toi, tu viens au boulot le matin comme d'habitude, mais il y a des choses qui sont en train de se faire pour bloquer ta carrière. Spirituellement, tu ne travailles pas sur le développement de pouvoir psychique, donc tu ne peux pas capter toi-même les infos. Même les rêves qui viennent chez toi, tu ne sais pas comment les interpréter. Donc, le monde invisible est dans l'incapacité de t'aider. Ils se disent, laisse-lui passer le message. Mais toi, tu n'es pas initié, tu ne vas pas comprendre les codes. On te donne des avertissements, tu ne connais pas. Tu sors, tu fais un faux pas, tu tombes. Tu ne connais pas lire les signes de la nature. L'œil qui bouge, tu ne connais pas interpréter ce que ça signifie. Là, tu as tous les gestes de ton corps qui te parlent, tu ne connais rien. Tu rentres dans le bureau, tu sens il y a des vibrations, mais toi, tu ne peux pas remarquer. Tu penses que tu as des démangeaisons. Donc, tu ne comprends rien. Tu tiens le verre tombe. Il y a un ancêtre qui veut t'avertir qu'il y a un danger, mais tu ne comprends pas le langage des ancêtres. Il y a le moment que tu es devenu européen. Que tu as oublié la tradition. Tu as oublié que les esprits parlent. Tu ne sais pas lire leurs signes. On essaie de te faire informer là, mais tu ne peux plus parce que tu es rentré dans un autre univers. Tu n'as pas les codes. C'est comme tu es sous le volant et tu ne connais pas les codes de la route. Tu ne comprends pas les symboles, les signes, tu ne pourras pas bien les interpréter. Et donc, en ce moment-là, la carrière sera bloquée. L'activité sera bloquée. Le business sera bloqué. Pendant que tu veux aller vite, on te tire vers le bas. Donc, tu as l'impression de faire quoi? Du surplace. Et comme tu n'es pas aussi mystique, si c'est dans le travail, il n'y a pas de promotion, tu n'avances pas dans ton travail, certains n'arrivent pas à conserver leur boulot et les affaires ne marchent pas. Mais le vrai problème qui va te détruire, c'est ton subconscient. Là. Et là, si tu n'es pas mystique, parce qu'il n'y a que dans le mysticisme qu'on étudie le subconscient. Quand tu n'as pas encore bien compris la puissance de ton subconscient, quand tu ne connais pas le pouvoir du subconscient, quand tu n'as pas bien maîtrisé cette leçon, c'est lui qui va te détruire. Parce que tous ceux qui vont envoyer les charges négatives là, que ça soit volontaire ou involontaire,
Quand ça va arriver devant toi, ça va se traduire sous forme des événements négatifs. Tu vas constater qu'il y a des problèmes qui deviennent comme des chapelets, des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Tu sors d'un problème, un autre problème apparaît. 2 problèmes, 4 problèmes apparaissent. Tu es perdu. Mais quand tu ne connais pas le pouvoir du subconscient, tu ne sauras pas comment est-ce que tu dois faire pour débloquer la situation, dégager tout ça, parce que là, tu es limité en termes de connaissances et d'informations. Et comme tu ne connais pas le pouvoir du subconscient, tu vas rentrer dans ce que moi j'appelle l'auto-envoûtement. C'est-à-dire, les autres vont commencer à t'envoûter. Et toi, comme tu ne connais rien, tu as pris cet envoûtement et tu as commencé maintenant à auto-envoûter toi-même de façon automatique. C'est que tu prends ça et tu mets dans l'auto. Dans l'auto-envoûtement, tu te détruis. Et les gens, je veux dire, tous les jours, les gens s'auto-envoûtent eux-mêmes. Ils s'auto-envoûtent, pourquoi? Parce que leur manque de connaissance ne leur permet pas d'être dans la pensée qui va faire en sorte qu'ils dégagent ces énergies négatives. Ces personnes-là ne savent pas se purifier. Combien de gens se purifient? Comment les gens font ce qu'on appelle le nettoyage spirituel? Ils ne maîtrisent pas ça. Si je te prends, je lui mets dans une salle, je dis purifie-moi la salle. Après, tu te purifies toi-même. Le gars, il regardait. Ah, maître. Bon, je voyais sur Internet, on avait donné quelque chose là comme des citrons et tout. La personne n'est pas consciente de la science énergétique. Il ne connaît rien sur les énergies. Il ne sait rien sur les énergies. Il s'assoit n'importe où, il boit n'importe où, il rentre n'importe où. Il oublie que certains endroits qui sont chargés des ondes négatives, dès que tu y rentres, ça imprègne ton aura et ça te salit. Rien que le fait que tu entres dans un milieu. Ça peut être même un bureau. Tu rentres dans un bureau, le bureau est même climatisé. Même dans une voiture, climatisée ou je ne sais pas comment. Mais s'il y a des charges négatives, dès que tu vas rentrer dans ce milieu-là, tu récupères la charge. Bon, toi, tu prends le transport en commun. Est-ce que le transport en commun que tu prends chaque jour, on purifie ça? Est-ce que le transport en commun que tu prends là, on purifie ça? Ça fait combien d'années que le monsieur là fait que ce transport en commun? Et tu imagines combien de personnes sont assises dans ce transport avec des pensées négatives. Là, il est assis là, il pense qu'au mal, à la négativité, à la marche. Là, il est lui-même gêné, il est le porteur même de ces choses. Et quand il va se lever pour partir, ça s'est imprégné sous la chaise. S'il y a 5-7 personnes qui sont rentrées, qui sont assises comme ça là, mais la chaise récupère ces énergies, mais c'est la science. Dieu merci que la physique quantique aujourd'hui qui peut maintenant nous expliquer ça. Parce que quand nos ancêtres nous parlaient ça avant, on pouvait penser que c'est... Mais je vois rien là. Non. Il y a des charges négatives qui sont là. Bon, le chauffeur lui-même, c'est un ignorant. Est-ce qu'il purifie sa voiture? Et toi, tu viens t'asseoir. C'est comme quelqu'un qui est propre et vient s'asseoir sous la boue. Et quand tu vas partir, mais tu prends ces vibrations, tu es parti avec ça juste dans ta maison. Quand tu rentres dans la maison, tu fais quoi avant de rentrer dans la maison? Tu rentres avec tout. Est-ce que tu sais comment laisser les choses dehors? Qu'est-ce que je dois faire pour que tout ce qui est venu, ça reste dehors? Et quand tu rentres dans la maison, tu vas où? Sur le lit, sur le fauteuil, et tu es imprègne, tu es en bombe, tu vois. La même chose que tu as pris dehors est venue juste dans la maison et ça va affecter tout le monde. Le matin, si tu te réveilles, tu brosses tes dents, tu es parti pour toi, tu prends encore, donc ta maison est devenue une poubelle énergétique. Parfois, quand tu es dehors, tu es content, mais dès que tu rentres seulement dans la maison, tu changes de vibration, tu te sens malheureux. Oh, qu'est-ce qui va pas? Il y a des charges négatives qui sont là. Ça, il faut faire des hautes sens pour les comprendre. C'est des petites choses que nous négligeons, mais c'est du vrai. Voilà pourquoi dans le mysticisme, on dit il faut avoir ta chambre spéciale qu'on appelle quoi? L'oratoire. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter les charges négatives. Et on te dit que n'importe qui ne doit pas rentrer dans ta chambre secrète. Les gens qui sont ignorants commencent à penser que là-bas nous invoquons des démons. Et les pasteurs ont commencé à beaucoup nous attaquer avec nos chambres secrètes. Il dit qu'il a une chambre secrète, là, il est suspect. Là, il fait venir ses sirènes et ses démons pour causer. Non, c'est pas, c'est la sagesse simplement. Parce que là-bas, je peux pas faire rentrer n'importe qui. Je connais pas comment chacun gère sa spiritualité, sa vie. Moi, je peux savoir,
Comment me purifier? Mais si je fais rentrer quelqu'un qui ne connaît pas, il fait quoi? Il va venir avec ses charges négatives dans mon oratoire. Dès qu'il va rentrer avec ça, les esprits supérieurs de la lumière, les ancêtres et tout le reste font quoi? Ils sont obligés de partir. La chambre devient vide. Le jour où tu auras un problème maintenant pour venir poser le problème au l'oratoire, mais l'oratoire il n'est plus chargé positivement, tu vas parler de chez qui? Tu avais chassé tous les grands maîtres qui étaient déjà dans ton oratoire. C'est un oratoire qui ne vibre plus. Il n'y a que des images qui sont restées, mais il n'y a plus rien sur le plan spirituel. Est-ce que tu travailles même dans ton oratoire? Il y a des gens qui prient. Aujourd'hui, ils prient ici. Demain, ils prient là-bas. Après, demain, ils prient là-bas. Après, il va prier là-bas. Ça veut dire que par jour, il a plusieurs endroits où il faut prier. Il ne sait pas qu'il est dans la dispersion énergétique. Il faut avoir un seul endroit où tu t'assois pour prier. On va bientôt rentrer sur le chapitre de la prière. Parce que chaque fois que tu pries ici, tu pries là-bas, tu disperses tes propres énergies. Et ça, c'est une éducation. C'est pourquoi c'est l'initiation. C'est dans l'initiation qu'on t'apprend tous ces éléments-là. Au fur et à mesure que tu grandis dans les enseignements, on te recadre pour que tu sois évidemment puissant et fort. Maintenant, quand tu n'as pas ces connaissances, tes âmes profanes, tu disperses tes énergies, tu ne sais pas les canaliser. Et pour revenir donc ici sur le cas donc, du blocage, quand la personne est bloquée professionnellement, ben, il est perdu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Chaque fois qu'on est face à une difficulté, la première des choses que les gens font, c'est quoi? C'est que les gens sont perturbés. Perturbation d'abord mentale. Deuxième point, perturbation émotionnelle. Face à ces deux perturbations déjà, il y a modification des fréquences vibratoires. Et donc, si la fréquence qui domine ta perturbation, elle est négative par rapport à la situation qui est en face de toi, déjà automatiquement, tu te mets à faire quoi? Mais à attirer donc les ondes négatives et au lieu que la situation s'améliore pour toi, qu'est-ce qui va arriver? Ça va s'empirer et c'est la loi. Donc la loi déjà de l'univers te dit, face à une difficulté, à un blocage, dès que tu te mets déjà à te paniquer, à te perturber, à faire tout ce que les gens ont l'habitude de faire là, c'est déjà ils sont rentrés dans le temps envoûtement sans se rendre compte. Et là on ne pardonne pas. Ceux qui ont été initiés savent quelle attitude adopter. Parce qu'ils ont travaillé ce qu'on appelle le calme intérieur. La sérénité intérieure. Ça se travaille. Ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose qui peut tomber comme ça. Et beaucoup de gens n'étant pas suffisamment encadrés dans la spiritualité, dans le mysticisme, ben, vous le voyez, ils sont tout le temps agités. Dans cette agitation, tu ne résouris rien. S'agiter ne veut pas dire résoudre un problème. Hein? Certains pensent qu'en s'agitant, le problème sera réglé. Non. S'agiter ne te permet pas de résoudre le problème. Pleurer ne te permet pas aussi de résoudre le problème. Supplier ne te permet pas de résoudre le problème. C'est là maintenant nous rentrons dans les outils. Devant les problèmes de déblocage, de blocage professionnel, l'avancement, tout, l'activité ne marche pas. Tout ce que je suis en train de faire ne marche pas. Il y a des outils. Et il y a 3 outils de base. Vous avez la prière, qui est un outil. Il y a la méditation, qui est un outil. Il y a le rituel de magie pratique. Vous avez 3 outils qui peuvent vous aider à débloquer une situation difficile. Parce que ce blocage est lié aussi à des énergies. C'est pourquoi la nature, le monde, de façon générale, au moins connaît ce qu'on appelle la prière. Sauf que nous avons été mal enseignés sur la prière. Et au niveau donc de la prière, n'ayant pas été encadrés sur la prière, les gens ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier parce que la conception qui se font de Dieu est complètement faux, comme j'ai l'habitude de le dire. Qu'est-ce que va faire la personne face à une difficulté qui lui dépasse la tête? Il va chercher à prier. Mais comment va-t-il prier? Comment va-t-il prier? Quels sont les éléments qu'il va utiliser lors de sa prière? Pour lui, prier,
comme on le dit de façon générale, c'est parler à Dieu. Et parler à Dieu pour lui, c'est quoi? C'est venir pleurer devant Dieu. Pleurer devant Dieu pour lui, c'est quoi? C'est se plaindre de ce que Dieu ne veut pas l'aider. Pourquoi? Il dit, Seigneur, pourquoi tu ne veux pas m'aider? Tu vois bien que ça ne marche pas. J'ai du mal. Seigneur, tu ne comprends pas vraiment. Regarde, Seigneur. Donc, en fait, il pense que Dieu va l'écouter et Dieu va exaucer la prière, comme de façon générale. Donc, en réalité, la prière, la personne ne prie pas. Généralement, tout ce que vous voyez là, ils ne prient pas. Ils font du bruit, mais ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Je suis désolé, mais ils ne prient pas. Et si tu prêtes bien oreille, tu vas entendre les gens se lamenter. Moi, j'appelle ça lamentation. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans la Bible, il y a un verset, un chapitre qu'on appelle lamentation. Et c'est bien choisi, le mot lamentation. Parce que les Juifs, en réalité, ne priaient pas. Ils se lamentaient. Ils se lamentaient. C'est comme ça qu'on les avait éduqués. Donc, du coup, ils partaient devant, ça c'est la masse, c'est la populace. Devant le mur de lamentation, on appelle ça. Tu vois la personne devant le mur de lamentation en train de... Il est en train de se lamenter de ce qui ne marche pas dans sa vie. Les autres vont rentrer en jeûne pour que Dieu puisse comprendre que s'il ne le savait pas, il va mourir. Donc, il se met la grève de faim, il ne mange plus. Il ne mange plus pendant des jours. Et les Juifs, c'était même pire. Ils mettent de la saleté sur la terre, le sang sur la terre. Donc, ils deviennent tout sales. Donc, vraiment malheureux. Comme ça, là, Dieu va avoir pitié. Donc, dans la tête de la personne, il est convaincu que Dieu aura pitié de sa souffrance. Dieu va avoir pitié de lui parce que lui, il est en train de souffrir. Dieu va avoir pitié de toi. T'es sûr? Ou tu ne connais pas Dieu? Tu ne connais pas Dieu? C'est le piège dans lequel on a mis l'Afrique. Ça dit qu'on s'est organisé d'amener aux Africains la religion avec bien élaboré, pour leur montrer qu'il faut se lamenter devant Dieu quand vous avez des problèmes. Et les Africains ont récupéré ça et chaque jour, ils sont dans les lamentations pour que Dieu ait pitié d'eux. Pendant que eux, ils sont en train de se lamenter que Dieu ait pitié d'eux, les autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de piller les richesses. Ils disent, idiots, regarde-moi les idiots là. On est en train de piller, parce qu'ils ont compris que Dieu ne va rien écouter. C'est pas comme ça que Dieu écoute les prières. Et ils ont récupéré toutes les informations que nous, on avait. C'est-à-dire, quand ils ont côtoyé nos grands-parents, ils ont dit, ça sert à quoi? Ça, là, ça sert à ceci. Ça, là, ça sert à quoi? Ils ont récupéré. Après, ils ont laissé la Bible, ils sont partis. Le vieux a donné la magie. Les secrets de la nature. Et lui, on lui a donné un livre qu'il ne va jamais comprendre. Il pourra lire ça matin, midi, soir, il comprendra pour lui rien. Et les trucs qu'on a récupérés, c'est ce qu'eux, ils exploitent maintenant. Donc, on a fait l'inversion. On enlève, on prend la pacotille, on nous donne la pacotille, et eux, ils récupèrent ce qui est vrai. C'est comme quelqu'un qui a un faux billet. Il récupère ton vrai billet parce qu'il a besoin de ton billet. Il récupère seulement tes 10 000 francs qui est vrai, mais il te donne 100 000 de faux billets. Toi, tu as l'impression d'avoir beaucoup de billets et tu es même content. Mais c'est vrai que des faux billets, tu ne ferais rien avec ça. Et lui, il prend le vrai billet, même un petit 10 000. Il sait qu'il a gagné. Toi, tu sauras comment. Tu es tellement ignorant que c'est vrai qu'après, tu vas te rendre compte quand tu avais laissé que des faux billets. Partout où tu iras avec ça, tu auras que des problèmes. Parce que le vrai billet était parti. C'est ce qu'on nous a fait. Donc, le faux billet, qui est le faux Dieu qu'on nous a mené, c'est ça sur lequel nous, on a récupéré. On est devenu même meilleur que eux-mêmes. Et le vrai Dieu que eux, ils ont pris chez nous, c'est ce que eux, ils appliquent et qui les fait avancer. Qui les fait avancer? Regardez, une entreprise créée par un Africain ici qui ne tâtonne. On fait venir un blanc, on le met là à la revue, comment ça marche? Vous expliquez ça comment? Quand il y avait le noir à la tête, ça ne marchait pas. Vous avez pris un blanc, on l'a mis là-bas, paf, ça commence à marcher. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il a un cerveau différent de nôtre? C'est qu'il y a une connaissance qui nous échappe. Donc, quand tu te lamentes et que tu penses qu'on aura pitié de toi, c'est que tu ne connais pas d'abord Dieu, c'est la première des choses. 2, tu ne connais pas le monde.
Parce que tu vis dans un monde de capitalistes où les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle quoi? La pitié. Les gens ne connaissent pas la pitié. Les gens ne connaissent pas la pitié. D'abord, Dieu ne te coûte pas, mais les humains aussi ne te coûteront pas. Donc, tu es face à une difficulté que tu ne peux pas comprendre. Si tu n'avais pas été préparé spirituellement et mystiquement pour savoir ce qu'il faut faire, tu te rends compte que là, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Nous devons aider les autres et nous devons aider l'humanité. La vérité, elle est têtue. La vérité, elle est nue. Mais elle restera toujours la vérité. C'est pas pour dire que Dieu n'existe pas. Non, le problème, c'est que c'est un principe énergétique. Dieu, c'est un principe énergétique. Donc, si tu veux réussir à déclencher son résultat, il faut que tu sois dans son principe. Il faut que tu comprennes comment le principe fonctionne. Et que ce principe, c'est un principe d'énergie. Et l'énergie, je l'ai déjà dit, tout est esprit, tout est énergie, tout est force, tout est vibration et tout est magie. Donc, si tu sais qu'il y a l'énergie qui est Dieu, c'est un principe énergie, c'est l'énergie primordiale. Et c'est toi qui es là, tu n'es que la manifestation incarnée de cette énergie primordiale. Donc, tu es déjà Dieu en réalité, là où tu es. Tu n'as pas besoin de Dieu parce que tu l'es déjà. Tu l'es déjà. C'est pas que Dieu va quitter quelque part pour venir t'aider. Non, c'est toi qui dois t'élever à ta dimension de Dieu. Débloquer la situation. Tu dois cesser le raisonnement humain pour commencer à te lever au niveau vibratoire qui fera en sorte que la situation se débloque. C'est toi qui vas débloquer ça. Ça ne veut pas dire que tu respectes plus Dieu ou tu prends la place de Dieu. Non, tu te réalises. Si tu prends conscience du pouvoir divin qui est en toi, tu prends conscience que tu n'es pas simplement un corps de chair avec des cheveux et des yeux, mais tu es un principe vibratoire. Donc, tu peux vibrer. Et là, tu commences à activer la vibration qui est en toi pour que les vibrations montent. Si les vibrations montent, la situation sera débloquée. Dès que les vibrations vont monter, je dis bien pas ça va monter, ça va monter, ça va monter. Le principe énergétique, tout ce qui était en train de se bloquer là, fait quoi? Ça se débloque de soi-même. Donc le problème est en train de se résoudre de lui-même. Ce qu'on a besoin, c'est d'allumer le feu intérieur qui se trouve au dedans. La Kundalini, le feu intérieur, le feu solaire, ce feu que tu es déjà. Porteur de la lumière, Lucifer, voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. Tu es Lucifer. Tu es le porteur de la lumière. Tu portes l'étoile magique, le pentagramme sacré. Tu portes ça. Tu brilles, tu peux faire rayonner ta lumière. Et l'étoile une étoile ne rayonne que dans l'obscurité. Qu'est-ce qui fait la beauté de l'étoile? Ce sont les ténèbres. Donc tu es fait pour briller dans la nuit. C'est pourquoi il faut qu'il y ait l'obscurité, qu'il y ait l'épreuve, pour que ta lumière intérieure rayonne. Amen. Et là tu déploies tes ailes comme un aigle. Maître des 4 éléments. Quand je fais ça, la terre, l'air, l'eau et le feu, là c'est la kasha. Yes. Tu es un être magique. La terre va t'obéir. L'air va t'obéir. Le feu va t'obéir. L'eau va t'obéir. Et tu le mets en mouvement. Tu leur donnes l'ordre d'agir. Face au blocage, il faut que ce problème soit débloqué. Mais quel est l'élément qui brûle tout? C'est le feu. Active le feu. Et tu vas voir la situation se débloquer. Active le feu. Mets la magie du feu en mouvement.
Ça va brûler les énergies négatives. S'il y avait un vampire qui faisait des incantations avant qu'il envoie, toi, tu as déjà renvoyé. Parce que tu peux animer le feu. Et le feu va t'obéir parce qu'il est sous ta gouvernance. Tu es le roi des éléments. Maintenant, si tu n'as pas conscience de tout ça, toi qui es le roi, tu te mets à genoux. Ah, aidez-moi. Aidez-moi. J'avais plus. Les forces qui t'entourent, des gardiens qui t'entourent. Mais toi déjà, tu t'es déjà mis en position de faiblesse. Comment nous, on va t'aider? Comment nous, on va t'aider? Si c'est toi le roi, vous prenez le lion qui est le roi de la forêt. Le lion commence à pleurer. Maintenant, les autres animaux vont faire quoi? Lui, le lion, il commence à pleurer. Maintenant, les autres vont faire quoi? On a fait de nous des moutons lorsqu'on devait être des lions qui rugissent. En mystique, c'est un lion. Face à l'éveil, plus l'adversité devient grande, plus le mystique dégage sa puissance royale. Un mystique entraîné ne fuit jamais l'adversité. Ceux qui fuient l'adversité, il leur manque l'initiation vraie. Je vous dis, faites-vous initier. Quand tu es passé par l'initiation, la vraie, celle que moi je transmets, quand le problème arrive, tu souris. Tu dis, je veux leur montrer que je suis un mystique. Et pas le moindre. Tu vas dégager des choses et que les gens vont se dire, eh, il est comment? Il n'y a pas un problème qui peut briser un initié. Il n'y a pas un problème qui peut briser un initié. Parce que tu sais que la magie, c'est la vibration. Et moi, je suis porteur de la magie. Je ne peux pas vivre sans la vibration magique. Maintenant, mais la magie a tout donné. Tout ce que tu vois là, c'est le fruit de quoi? Mais de la magie. Celui qui envoie des anges contre toi, qui se croit être fort, mais il n'envoie que des anges. Il est en inharmonie avec la loi. Donc, il est en train de violer les principes cosmiques. Toi, tu dois le corriger. Voilà. Il faut que tu le corriges, que tu appelles, c'est pas comme ça qu'on utilise l'énergie. C'est l'énergie sacrée. Donc, je vais t'apprendre comment ça fait utiliser. Retour à l'envoyeur, retour à l'équilibre. Frappe. Frappe. Et tu sais que il y a des rites. La prière est une étape. La prière est une étape. Mais la prière, on ne ouvre la bouche que quand tu t'es purifié. Tu ne peux pas commencer à prier sans pourtant que tu ne puisses faire la purification. Or, la plupart des gens, il faut prier. Il sort du cabinet, il vient prier. Il revient ici prier. Donc, pour lui, prier, c'est de l'amusement, quoi. Mais ça ne blague pas avec la prière. Parce que tu vas commencer à communiquer avec le monde invisible. Donc, il faut que tu sois propre. Tu dois être intérieurement propre. Pour que les forces que tu vas appeler, voilà pourquoi nous, on appelle. On dit Sambila. Sambila. Fais des appels. Et non pas lamente-toi. Nous, on dit pas va pleurer. Nous, on dit Sambila. C'est-à-dire, fais des appels. Appelle l'aide. Appelle la force. Tu vois, c'est ça la prière. Tu vas entrer en contact avec un monde qu'on ne voit pas pour faire les appels à la source de toute puissance d'où tu es sorti toi-même. Parce que c'est de là que tu proviens. Donc, tu es un pèlerin sur la terre. Tu es en pèlerinage sur la terre. Mais tu proviens d'une source qui t'avait envoyé. Donc, tu ne peux pas être seul. Il y a des ancêtres, des générations et des générations de ta lignée. Tu sais le sort de combien de personnes tu portes jusqu'à aujourd'hui? Et tu retrouves dans ta lignée familiale depuis la tradition. Tu sais combien de gens ont été grands dans ta vie? Dans votre lignée familiale. Tu prends la hiérarchie des maîtres spirituels. Mais tu dois te connecter avec la source de toute puissance.
Donc, tu n'es pas seul. Tu es capable de pouvoir faire des appels à ces forces-là, qu'on appelle les forces invisibles, parce qu'on ne peut pas tous les nommer. Toutes les nommer. Dans lesquelles vous avez donc des noms sacrés, des noms divins. Mais les noms là, c'est quoi? Ce sont des mots de puissance. C'est pourquoi les gens n'ont rien compris dans la Bible. Ils voient Michael, même Techeresh Vavnoun, Métatron, mais c'est un mot de pouvoir. Ils voient Raphaël, c'est un mot de pouvoir. Ils voient Gabriel, c'est un mot de pouvoir. Il faut savoir les placer, ce sont les uns des 4 éléments. Ce sont des mots de puissance. Maintenant, comment il faut les utiliser? Ah, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Quand tu vois seulement Raphaël, tu vois seulement Michael, tu dis oh Michael, non, c'est pas comme ça, il ne faut pas dire ça comme ça là. Il y a une connotation collée des mots de puissance, mais je ne vais pas libérer ça là. Dans l'OGVS. Lorsque tu sais prononcer seulement le nom d'un seul ange, je te donne juste un nom. Si tu connais la prononciation exacte, parce que dans la langue, il y a des vibrations. Dès que tu vas commencer à libérer le son, pam, 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 tu te mets directement en connexion vibratoire avec l'entité. Il descend. Ou t'assister. Maintenant, si tu n'as pas été initié, tu ne sauras pas prononcer les mots. Même si un esprit te dit mon nom c'est quoi, il te donne le nom dans le rêve. Il te donne aussi le code et le numéro. Ça est là, tout est là. Toi, tu vois seulement les numéros, tu ne sais pas comment il faut les utiliser. Moi, on t'a tout donné. On t'a tout donné. Quand tu as fait les appels, on t'envoie. On te donne le nom, on te donne des signes. La réponse vient par des symboles. Quand les esprits répondent, ils ne répondent pas des symboles, pas des codes numériques. Toi, tu ne sais pas comment les utiliser. Tu vois seulement des nombres. Tu ne connais pas ce que c'est qu'un nombre. Mais le nombre, Dieu est un nombre doué de mouvement. Dieu, c'est d'abord un nombre. Donc, quand tu connais comment combiner les nombres, tu vas produire quelque chose. Tu comprendras la réponse. Ça se trouve là. Maintenant, quand quelqu'un n'est pas initié, il voit des symboles. C'est pourquoi quand les gens lisent la Bible, ils voient le serpent dans le jardin d'Éden, ils voient le fleuve Ishtish, ils voient l'arbre. Ils comprennent là. Et après, ils voient des 6 ce soit 6, ils voient que des symboles. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est un livre initiatique. L'initié connaît ce que ça veut dire. Il sait ce que c'est que l'arbre de la vie. Il sait ce que c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il sait ce que c'est que la Caïn et Abel. Pourquoi dès qu'on commence, Caïn tue Abel? Pourquoi dès qu'on commence, Caïn tue Abel? Mais Dieu est où? Il autorise Caïn de tuer l'autre. Après, à la fin, il vient lui demander attention. Il dit que Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est partout. Même dans la Genèse, tout ce qui s'est passé, maintenant Dieu était où? Oh, tu es où, Adam? Oh, je me suis caché. Oh. Est-ce que quelqu'un peut se cacher devant Dieu? Non. C'est histoire. Maintenant, celui qui ne connaît pas, il lisait dans l'école de dimanche. Il dit, tu vois, Dieu s'était caché, après Adam s'est fermé, après il y a un serpent qui est venu, et le serpent a fait ce que... Vous avez déjà un serpent parler? Depuis quand tu as fait un serpent parler? Et les gens ont pris ça comme des réalités. Dans leur tête, ouais, ils croient que c'est vrai, c'est comme ça. C'est allégorique. C'est toute une initiation. C'est tout un enseignement qui est là. C'est même l'un des plus grands enseignements qui est là. Codé. Codé. Si tu veux comprendre la vie, ça commence dans la Genèse. Et la conclusion se trouve dans l'Apocalypse. Ça a commencé par un arbre de vie. Ça se conclut par aussi un arbre de vie. La question, c'est de savoir c'est quoi l'arbre de vie. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Quand on se fait initier, on change le nom de quelqu'un. Moi, de naissance, je ne m'appelle pas Anaël. Mais quand tu as reçu, après on te dit, voici ton nom. Anaël Urias Islandar Kondolar. Ton code vibratoire, voilà, prends le code d'activation des esprits. Prends le numéro matricule. Te donne tout. Pas de mots de puissance.
Ça là, c'est pour la chance. Ça là, c'est pour la richesse. Ça là, c'est pour la protection. Ça là, c'est pour vaincre. Prends Agla. Vous avez des Agla. Mais c'est quoi Agla? Ato Gebor Leola Madonai. Mot de puissance bien prononcé. L'esprit se met à genoux et dit oui, je vous écoute. Ça, c'est la Bible. Hein? La Bible. Le pauvre chrétien, il regarde. Toute la Bible, toute la magie est là. Il ne voit pas ça. Agla, Agla. Quand tu sais bien travailler avec ce mot de puissance là, c'est un mot de puissance. Quand tu fais bien, quel que soit le démon qui t'embête, quand tu vas prononcer ça, l'Éternel est le plus grand de tous les esprits de l'univers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un esprit qui n'a pas été créé par la volonté divine. Donc toi, esprit, quand je prononce Agla, tu dois te soumettre. Tu ne vas pas te soumettre. C'est la magie. Et il y a d'autres mots de puissance que je ne peux pas vous donner. Parce que les mots de puissance, on ne donne pas ça dans la rue. Il faut que tu passes par les initiations. Ça se mérite. Tu as travaillé, tu as mérité, on te remet. Voilà tel mot de puissance. Voilà. À la fin, tu auras la combinaison de tous les mots de pouvoir. En cas de danger, tu dois savoir qu'est-ce que je dois prononcer. Là, je suis en danger. Je suis en difficulté. Je suis bloqué. Parce que la vie, c'est ça. Tu fais passer des défis, des difficultés. Donc, tu peux te retrouver, en embuscade, dans une situation compliquée, tu sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Ou la maison est en train de se brûler avec les enfants de la famille. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vas commencer à pleurer. Seigneur, alléluia. Seigneur, alléluia. Mot de puissance. Dès qu'il est prononcé, la hiérarchie des maîtres, la hiérarchie des ancêtres, il se met en mouvement, l'invisible se met en mouvement pour te faire sortir de la difficulté. Le miracle se produit. Les gens disent, ah, le gars là, il est mystique. Le gars là, il est mystique. Mais c'est ça. Nous avons été initiés. Et quand tu as été initié, donc tu as ce qu'on appelle l'assurance. Voilà ce qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas. Il n'a pas l'assurance qui peut déclencher quelque chose. Il n'a pas l'assurance. Et le fait qu'il n'a pas l'assurance, c'est un manque de confiance en quoi? En ses propres capacités, ses propres pouvoirs. Tu seras écrasé sur la tête. C'est pourquoi au boulot, on va jouer avec toi. C'est pourquoi les gens vont s'amuser avec toi. Dans la famille, on va te jouer parce qu'ils savent que tu ne peux pas faire quelque chose. Mais quand tu es formé, tu sais ce qu'il a. Ça là. Non. Même au fond du cœur, tu prononces les mots. Et les ondes sont en train de s'être émises. Donc, quelqu'un qui est en train de regarder au loin avec le cœur, troisième œil, il dit, ah, ici, si je m'engage, j'aurai des problèmes. Le gars vibre tellement que je ne peux pas. La vibration. C'est ça la voie initiatique. Donc, la prière, on ne peut pas prier sans d'abord se purifier. Parce que la purification te permet de faire quoi? De te décharger, d'enlever toutes les charges négatives, d'être en connexion avec la vibration supérieure. Après ta purification, tu peux maintenant commencer à prononcer les mots, si tu les connais. Tu fais des appels de soutien. Tu fais appel aux forces, avec autorité, avec puissance, tu viens pas là, non. Tu dis parce que tu prends conscience de tes pouvoirs, tu dis sont dans mes droits. Tu fais appel à ces forces-là. C'est la preuve. Voilà pourquoi je vous ai donné. Il y a une prière ici, on va remettre à vous. Prière de déblocage. Ça, c'est gratuit. C'est pour l'OGVS. Vous allez transmettre ça à tous les membres. La prière. Cette prière, je l'ai conçue. Tu as une situation de déblocage, tu utilises la prière là. Un modèle de prière. Pour répondre ça à la fin. Donc, ces modèles de prière, c'est gratuit. On va donner ça à tout le monde. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde pourront nous rencontrer à la fin. Vous allez regarder à la fin. Je mettrai cette prière pour vous. Pour ceux qui n'ont pas encore la prière. Mais il faut d'abord que tu te purifies avant de faire la prière. Une fois que tu as fait ta purification, commence à réciter cette prière. 9 fois. Tu récites la prière. À la fin d'avoir récité cette prière guidée, tu commences maintenant à prononcer tes vœux avec foi et avec conviction. Tu fais tes vœux et la magie se met en mouvement. La prière, c'est un acte de magie déjà. Et en dehors de la prière, tu as ce qu'on appelle la méditation. Deuxième outil pour débloquer une situation difficile.
dans le carrière professionnelle. Tu n'avances pas dans la profession. Tu n'augmentes pas de salaire. Tu n'avances pas. Il n'y a pas des entrées. Tout ça. Tu prends la méditation. Et là, c'est tout un art, la méditation. On apprend à méditer. C'est tout un art qu'il faut maîtriser, savoir méditer. La difficulté, c'est que la méditation a pour base dharana, c'est-à-dire la concentration. La méditation elle-même, c'est dhyana. Avant d'atteindre dhyana, qui est la méditation profonde, transcendantale, il faut que tu arrives à maîtriser la concentration. Et il y a des exercices qui te permettent de travailler cette faculté de concentration. En réalité, je peux même dire que la vie, le pouvoir de la vie, le pouvoir du succès dans la vie, c'est la concentration. Or, beaucoup de gens déjà n'ont pas une discipline sur ça. Vous voyez? Prier encore, tu peux prier, te purifier, tout le reste, il y a beaucoup de rituels, après tu fais ta prière. Mais quand on arrive à la méditation, ça demande un certain effort et un certain discipline que beaucoup de gens ne possèdent pas. Or, c'est là que tu vas commencer, évidemment, à communiquer directement avec ton subconscient. Je t'ai parlé ici, le subconscient peut te détruire. Donc, ici, tu commences à rentrer dans le nettoyage spirituel intérieur pour commencer à libérer ton propre subconscient afin que tu l'imprègnes d'un nouveau programme, le programme que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Or, si tu ne connais pas l'art de la méditation, ça sera difficile que tu influences ton subconscient. Et si le subconscient n'est pas beaucoup influencé, là aussi, ça peut être un blocage. Tu peux vaincre les blocages qui viennent des influences des autres. Mais quand il arrive maintenant au niveau de ton propre blocage lié à ton propre subconscient, tu auras du mal de vaincre ça parce que ici, il ne s'agit plus de faire un combat contre un esprit. Il s'agit plutôt de toi, l'ennemi. Donc, l'ennemi que tu dois maintenant combattre ici, c'est toi. Voilà pourquoi je dis souvent que ceux que tu te vois dans le miroir, tu vois à la fois ton meilleur ami et ton pire ennemi. Tu es toi-même ton pire ennemi. Et là, la méditation commence. Voilà pourquoi l'étape première de la méditation, c'est la concentration. Et qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Pour se concentrer seulement, on peut prendre une population on prend 100 personnes. On leur demande de se concentrer, vous aurez voir. C'est la meilleure punition que vous leur avez donnée. La concentration, elle est difficile dans notre monde. Parce que matin, midi et soir, le monde extérieur nous sollicite tellement que nous oublions le temps de se concentrer. Donc, voir à quelqu'un de rester pendant 10 minutes calme et concentré, je dis bien, dès qu'il ferme les yeux, c'est beaucoup de choses qui commencent à arriver. Parce que nos pensées ont une vitesse que tu ne peux pas imaginer. La personne demande de se concentrer sur ça, sur la paix, sur l'harmonie, sur le bonheur, sur la joie. Donnez-les exercice. Concentration sur l'amour, l'harmonie et le bonheur. Commence à te concentrer sur la paix. Non, la personne n'aura même pas la force de le faire. Pourquoi il n'aura pas la force de le faire? Parce qu'en réalité, les sujets comme la paix, l'harmonie, le bonheur, ce sont des choses qui sont tellement spirituelles que ça ne cadre pas avec la vibration de la terre, dont la personne ne trouve aucun intérêt de faire la paix. Mais faire la paix, pourquoi? Vous lui demandez de se concentrer sur la paix, il va faire la paix, pourquoi? Oh, concentre-toi sur l'amour et la lumière. Il dit, oh non, lui, il veut se concentrer sur le pain. Ah! Sur la maison ou la villa. Ah! Sur les choses terrestres. Ah! Voyez, ouais, quand ça, ça. Et c'est là le piège, parce que tout ce qui est objectif a une vibration beaucoup plus négative. Donc, quand tu te concentres sur les biens matériels, en fait, tu ne augmentes pas en vibration. Ta vibration reste beaucoup plus basse. Donc, si tu veux élever encore la vibration pour que la situation c'est pas en te concentrant sur le problème du travail qui te fait souffrir que tu te verras la solution. Et qu'est-ce que la personne fait? Piégé par le blocage mental, lorsqu'il ferme les yeux, la seule chose qui préoccupe son mental, c'est le problème qui le fait souffrir au travail. Vous voyez? Donc, son esprit, son mental est bloqué
à ce problème-là. Donc, il ne peut pas passer 2 secondes sans penser à ça. Quand il est en train de faire le sel aux toilettes, là, il pense à ça. Même s'il est en contact avec son partenaire, il est sur l'autre, il pense à le travail débloqué. Donc, en fait, il est prisonnier du problème. Le mental est prisonnier de ton problème. Donc, le mental n'arrive pas à se libérer du problème. Or, la méditation te permet de faire quoi? De libérer ton mental de ce problème-là. Grâce à la méditation bien accomplie, le mental va se libérer du problème parce que le mental ne va plus y penser. Le mental va être intéressé à être chaud. Tu vas orienter ton mental sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec le problème qui te fait souffrir. Le fait que tu réussis à le faire, tu t'es libéré. Or, si ton mental est focus sur la difficulté qui te fait souffrir, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de nourrir ce problème. Parce que toutes les énergies que tu as sont en train de te consommer, avaler par la situation. Or, la situation, au lieu que ça se débloque, ça devient quoi? Ça devient de plus en plus compliqué. Il faut comprendre ce qu'on appelle le jeu du mental. Tu as une situation au tribunal. Un exemple simple. Et vous savez comment les situations au tribunal préoccupent les gens. Ou tu as une convocation quelque part. Ou il y a le propriétaire, pour ceux qui louent la maison, il t'envoie l'argent, il faut payer ma maison. On reprend beaucoup de ça. Quel soit le problème que nous avons, il faut savoir que le but d'un problème, c'est de rendre prisonnier notre mental. Chaque problème qui nous arrive rend d'abord prisonnier notre mental. Quand le mental est emprisonné par le problème, le mental commence à tellement penser au problème, la pensée du mental sur le problème fait en sorte que ça suscite les émotions. Et donc, du coup, le problème, quand tu te concentres, ça commence à créer la gravité. Parce que derrière chaque problème, il y a une gravité. Donc, il y a ce qu'on appelle le risque et la gravité. Quand tu commences à voir la gravité du problème, plus tu imagines sa gravité, plus ça suscite des émotions comment? Négatives. Et automatiquement, tu es en train de faire du contre-envoûtement. La peur te prend, le doute te prend, beaucoup de choses te prennent. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train d'aggraver la situation dans ton mental. Parce que tu ne connais pas la science du mental. Quelle que soit la situation. Vous prenez quelqu'un, je prends un exemple simple d'une vie de couple. Monsieur fâché dit à madame, tu dois quitter ma maison. Ça arrive. Si cette dernière ne sait pas comment s'y prendre, il va aggraver l'information lui-même et il finira par le faire partir. Mais il a la possibilité de contourner la situation. S'il ne le gère pas dans son esprit, le monsieur changera d'avis. La même personne qui a dit que tu vas partir, il vient de dire, bon, c'est pas plus encore, j'ai changé d'avis, j'ai pensé, ça va aller. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose que forcément c'est vrai. Non, c'est toi qui vas rendre vrai la situation. Quelqu'un dit que toi, on va t'éliminer. Dans 2 jours, on va te prendre ici. Ton papa, tu seras condamné à mort, on va te tuer. C'est déclaré. Regarde, quand tu as un mental bien préparé, ça là, ça traverse pas l'esprit. Parce que si ton mental reste prisonnier de cette information, ça va traverser son esprit, ça va affecter tes émotions et toi, tu vas créer le problème. Et tu ne peux pas vivre un miracle comme ça. C'est pourquoi la concentration, la méditation, quand elle est maîtrisée, te permet de libérer ton mental à tous les problèmes qui arrivent chaque jour. C'est ce que nous ne faisons pas. Le soir, quand nous rentrons dans nos maisons, nos têtes sont chargées des informations négatives. Même le sommeil nous fuit. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes dans nos têtes. Mais pourquoi tu gardes tous ces problèmes dans la tête? Est-ce que tu es obligé de garder tous ces problèmes dans ta tête? Prenez quelqu'un qui doit beaucoup les gens, qui l'appelle matin, midi, soir. Est-ce qu'il est obligé de prendre ses problèmes et de mettre ça sur sa tête? Est-ce que ces gens-là dorment avec lui dans la maison? Les gens sont en train de dormir bien chez eux. Mais lui, chez lui, il ne dort pas. Pourquoi? Il n'a pas vu quelqu'un. On avait seulement appelé la journée. Mais lui, le soir, lui, sa tête là est chargée. Il a perdu ce qu'on appelle quoi?
il est déconcentré. À cet instant, si vous lui demandez de faire la prière, je veux dire, j'ai mis un peu la foi aussi. J'ai mis un peu la foi aussi. C'est-à-dire que la personne est brisée. Celui qui a appris l'art de la concentration et la méditation, il sait ce qu'il faut faire dans les enseignements ici. Le processus de méditation, les sons de voyelles, juste les sons de voyelles. Le sang seulement, tu te mets seulement à chanter le sang, les sons mystiques, sans Om, par exemple. Mais concentre-toi dans le Om. Et chante seulement les vibrations, chante seulement les sons de voyelles. Toi, il ne faut pas regarder le problème. Ce n'est pas toi qui vas régler ça. Depuis quand tu as déjà réglé un problème? Depuis quand toi, tu as déjà réglé un problème? Le jour de ta naissance, c'était difficile. Maman s'est débrouillée, tu ne sais pas quelles sont les forces qui l'ont aidé. On t'a élevé jusqu'à cet âge-là. Toi, tu as déjà réglé quel problème? Tu sais combien de difficultés tu as rencontrées dans ta vie et comment ça s'est réglé? C'est toi qui avais réglé ça. On n'a pas la solution. La solution, c'est l'invisible. C'est l'invisible. Donc, ne te tracasse pas la tête et le cerveau. Tu vas souffrir de maux de tête pour rien. Tu n'as pas de solution. Si tu comptes sur ta tête et ton cerveau, tu n'as pas de solution. Parce que quand tu vas appeler quelqu'un, ici, là, quand l'atmosphère est déjà négative, tout le monde t'abandonne. Et là, il ne faut pas tomber dans le piège. Souviens-toi des enseignements spirituels. Rentre dans ta méditation et voyage dans la pensée, voyage dans l'esprit. Sors de la terre. Sors de la terre. Rentre dans des vibrations plus élevées. Et les vibrations plus élevées, c'est ce que moi j'appelle la paix, la joie, l'amour. C'est ça. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle la prière des initiés, c'est-à-dire la prière inconditionnelle, impersonnelle, comme la grande invocation. Voilà les prières qui débloquent les situations. Parce que quand tu vas commencer à rentrer dans la méditation la plus profonde, en recherchant cette paix profonde, cet équilibre intérieur, cette joie intérieure, tu vas voyager. Au fur et à mesure que tu te concentres sur soi, à un moment après, le mental est obligé de céder. Et dès que le mental cède, il te fait rentrer dans une autre dimension. La dimension hors temps et hors espace. Pendant que tu es dans la méditation profonde et transcendantale, hors temps et hors espace, pendant ce temps-là, la grande nettoyage est en train de se faire. C'est là où l'esprit commence à gérer tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Donc, en fait, tu es parti te nettoyer dans le monde de l'esprit. Et quand tu vas revenir, tu deviens nouveau. Et tout ce qui ne marchait pas autour de toi, là, pendant ce temps de transcendance intérieure, l'univers et son intelligence, la magie se met en mouvement pour régler la situation à ta place. Et quand tu sors de la méditation, le problème, il est déjà réglé. Déjà réglé. C'est un outil puissant, la méditation. C'est l'un des outils les plus puissants de la science mystique. Mais il faut qu'il soit bien dirigé, car beaucoup de gens, en fait, ne savent pas méditer. Ils ne comprennent pas la valeur et l'importance de la méditation. On a trop fait du bruit, on fait trop du bruit. À un moment, il faut apprendre à imposer le silence. À l'intérieur de toi, tu imposes le silence. Dans ce silence, tu ne te fais pas de soucis. Ce n'est pas ce que je te recommande. Tu fermes la porte, tu rentres dans ta chambre, tu te laisses, tu bloques le téléphone, tu bloques le contact. Tu oublies le monde extérieur, tu n'en as plus besoin. Et là, tu vas dans le monde réel que le monde de ton propre esprit. Aller puiser la force dans ton esprit. Cette force doit te venir de l'intérieur. Et là, il te faut maîtriser ce qu'on appelle l'art de la méditation. Qui passe par la concentration. Donc, je l'ai dit encore, on ne se concentre pas sur le problème, mais on se concentre sur le principe divin.
On se concentre sur des principes universels. On se concentre sur l'amour. On se concentre sur la paix. On se concentre sur la joie. On se concentre sur le bonheur. Donc, pendant que tu es en situation difficile, c'est le meilleur moment, là où je t'ai parlé, de faire briller ton étoile. Donc, l'obscurité doit te permettre de retrouver le beau, le bonheur. On appelle ça la maîtrise des contrastes. Donc, tu refuses d'être un jouet du destin. Les jouets du destin, ce sont lesquels? Lorsqu'on on envoie le jour, il sourit. Quand on envoie la nuit, il pleure. Là, tu es en danger. Il faut que lorsque la vie t'envoie des tableaux négatifs, à la place de négatif, tu dois refléter quoi? Le contraire de ce qu'on t'envoie. Si la vie t'envoie un événement malheureux, toi, tu dois retourner quoi? Un événement heureux. Si tu arrives à le faire, c'est là que je parle de la magie de la vie, en ce moment-là, les choses entrent en ordre. Si la vie t'envoie des événements malheureux, toi aussi, tu es affecté par l'événement malheureux. En fait, tu n'es pas encore compris la vie, tu vas souffrir. Donc, quand la vie nous envoie des problèmes, les malheurs, les difficultés, nous devons renvoyer quoi? Le sourire, le bonheur et la reconnaissance. Quand tu commences à le faire, tu es en train de faire quoi? De renverser la situation et de faire en sorte que la vibration de la lumière puisse triompher sur la vibration de l'obscurité. Et c'est ce que la plupart des humains ne peuvent pas être en mesure de faire. Je comprends pourquoi ils ne peuvent pas être en mesure de le faire, parce que bien entendu, ils n'ont pas encore été suffisamment formés. Pour celui qui a été suffisamment formé, c'est une gymnastique mentale. C'est même la chose la plus facile à faire. Facile. Parce que c'est une question d'entraînement. Quelqu'un qui s'est suffisamment entraîné sur ça, tu ne peux pas le faire du mal. Tu vas commencer comment? Parce que si la situation qui lui arrive est négative, lui, il va traduire ça. C'est l'alchimie. Il va prendre le négatif, il va récupérer ça, il rentre avec ça dans le monde spirituel par la méditation et ça devient lumière. Parce qu'il transmute tout en lumière. Il transmute tout en amour. Il transmute tout en bien. Et là, je me souviens d'une pensée de la Bible qui est forte. Où l'auteur dit, le bien, c'était quoi? Ça fait très longtemps, excusez-moi. C'est l'apôtre Paul qui le dit, je crois. Que les choses qui nous arrivent en mal, en fait, ne sont que des biens. Les biens ne sont destinés qu'à ceux qui sont appelés vers le divin. C'est-à-dire que rien de mauvais ne peut nous arriver quand nous sommes connectés avec le principe vibratoire premier. Le mal qui nous arrive est un bien. Mais un bien peut-être que nous ne comprenons pas trop bien. Alors ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est le transmuter en lumière. Et on le transmute en lumière en faisant quoi? Par l'outil qu'on appelle la méditation. Donc la méditation te permet de prendre toutes les saletés qui perturbent ta vie et de les transmuter en lumière. Dans le silence de ton cœur, tu fais taire les sens. Tu restes concentré au plus profond de toi-même. Tu vas écouter la voix du maître à l'intérieur de toi. Tu vas élever, au lieu de penser au problème, je l'ai dit, tu penses à ce qui est harmonieux. Tu penses au bien, tu penses au bonheur, tu penses qu'à ce qui peut être. Et tu te concentres que sur des bonnes choses. Tu peux le faire. N'importe quelle personne peut le faire. Même en prison, tu peux le faire. Même condamné à mort, tu peux le faire. Cette capacité permet à ton esprit de te libérer de n'importe quelle situation difficile. L'esprit ne peut pas être enchaîné que par toi-même. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut enchaîner ton esprit que toi-même. Donc, si tu apprends à libérer ton esprit par la méditation transcendantale, l'esprit s'élèvant, la vibration aussi s'élève.
Et quand l'esprit est libéré, c'est tous les problèmes qui est libéré. Donc, il ne faut pas oublier cet outil qu'on appelle la méditation. Je n'aurai pas le temps de tout expliquer sur la méditation. Vous avez suffisamment de cours là-dessus, pour ceux qui sont dans l'ordre. Et pour finir avec donc cette notion de déblocage, nous avons ce qu'on appelle le rituel de magie pratique. Il y a la prière qu'il ne faut pas négliger. Et je l'ai dit que la prière passe par la purification. J'ai donné évidemment ici une prière gratuite à ceux qui nous suivent, parce qu'il y a des gens qui sont au loin, qui ne peuvent pas être ici dans l'Audiovest. Il faut leur donner la possibilité d'avoir accès à ces informations aussi. Et au-delà de ça, nous avons la méditation. Je ne peux pas vous expliquer ça parce que la méditation, c'est une expérience individuelle. C'est à vous de faire des efforts, de vous entraîner sur la méditation, et nos enseignements spirituels de l'ordre vous donnera les outils pour ça. Mais ça passe par la concentration. Et nous avons des exercices également pour travailler la force de la concentration, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes incapables de nous concentrer. Et nous avons au finish le rituel de magie pratique. Voilà un autre outil dont nous aurons besoin pour débloquer n'importe quelle situation professionnelle difficile. Et donc, quand on a un rituel de magie pratique capable de résoudre un problème, dans le rituel de magie pratique, vous avez ici maintenant les données, les ingrédients, les éléments naturels que l'univers a déjà bénis. Si je prends tel ingrédient, je mélange avec tel ingrédient, j'utilise tel élément, je concentre mon énergie là-dessus, je débloque la situation. C'est ça la magie. Donc dans la magie, j'ai fait la prière et la purification, je connais la méditation transcendantale qui me permet d'ailleurs de connaître même les causes de mon problème, parce que dans la méditation aussi, l'univers peut t'envoyer les réponses à ton problème pour dire voilà les causes de son problème. Si au boulot ton cerveau est bloqué, c'est parce que tout ça, tu auras ça dans la donc la révélation va venir dans la méditation. Plus tu médites, l'esprit divin connaissant le vrai problème de ton subconscient, il te donnera la réponse. Sous forme des rêves, ça dépend comment l'univers va répondre. Et après, tu passes par le rituel de magie pratique. Là, c'est ton arme de combat. Et un rituel de magie pratique obéit à certains principes mystiques et magiques connus par les anciens. On va dire, on va utiliser tel élément, on va utiliser telle huile, on va utiliser tel type de bougie, on va mettre tel symbolisme pour pouvoir te permettre de pratiquer la magie de déblocage professionnel. Lorsque les trois là sont maîtrisés, la situation est réglée. En faisant le rituel de magie pratique, là tu libères ta magie pour débloquer la situation. Et il est important, lorsqu'on est un initié de haut rang, de combiner les trois. De combiner la prière, de combiner la méditation et de finir avec un rituel de magie pratique. Voilà. Un initié complet. Avec ces trois outils, le problème, quelle que soit la situation, ça va se débloquer. Sauf que le rituel de magie pratique, comme je l'ai encore dit, je n'ai pas le temps de vous libérer ça directement. Ben, ceux qui sont dans l'ordre pourront nous contacter. Mon équipe officielle, on vous donnera ça gratuitement. Pour ceux qui en ont besoin, un rituel de magie pratique spécial pour le déblocage professionnel. On ne pourra pas expliquer ça ici. Mais quand tu es un initié, tu sais comment concevoir ce genre de rituels. Comment utiliser ce genre de rituels. La magie est la plus haute science que jamais pratiquée dans le monde. Toute la vie, elle est basée sur la magie. Mais il y a des codes. Et les codes, comme je l'ai dit, il faut les connaître. Quand je vais faire mon rituel, je vais utiliser quel élément? Dans ce rituel que j'ai ici, là, que je vais vous donner, évidemment, vous allez vous servir de l'élément feu. C'est ça, c'est l'élément de base qui va vous aider à résoudre le problème, compléter de certains ingrédients, mais qu'on donnera dans l'ordre des expériences mystiques, vous pourrez en avoir besoin. Merci à vous, que le cosmique vous bénisse. OGVS, ordre du groupe TVR silencieux.